Voilà, donc aujourd'hui, dans, dans le sermon du jour, on va parler du variable range hopping. Alors pourquoi on parle de ça? D'abord, c'est un régime quand même intéressant, puisque c'est le régime qu'on trouve dans les isolants de Mott, et puis c'est un régime qui nous donne aussi la fameuse loi de puissance en T puissance moins un quart qu'on trouve dans pas mal de thermomètres à basse température, donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors en fait, ça devrait nous donner ça, puis dans la réalité, ça donne jamais ça. Enfin, bon. Ça devrait nous donner ça. Alors, quelle est l'idée qu'il y a derrière ce régime-là? Ben, en fait, l'idée, c'est que vous avez des électrons qui se retrouvent bloqués sur les sites, puisqu'on parle de régime isolant. Donc, vous avez un bref isolant. Là, je repense des sites. C'est pas un réseau, c'est des impuretés, donc c'est des ordonnées. Et en fait, les électrons, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sauter de site à site. Donc la question, c'est quel chemin ils vont suivre. C'est pas évident. Donc dans tout ce qui est isolant de Mott, en fait, ce qu'on va considérer, c'est simplement, vous n'avez pas d'interférence, c'est un problème d'énergie en tant que pureté. Donc ce que Mott va dire, et ça c'est assez logique, c'est que vous avez deux choses. Vous avez en gros, si vous passez par exemple de celui-là à celui-là, vous avez un problème qui va être d'abord, si je représente ici le niveau d'énergie, ici j'ai un niveau d'énergie, bon, on s'en fout un peu de la réalité physique, c'est juste que ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc en gros, quand il saute, est-ce que j'ai un problème d'énergie, c'est-à-dire qu'il va arriver à la même énergie? C'est un premier problème. Et le deuxième problème que j'ai, c'est est-ce que je vais quand même pouvoir sauter, il faut que j'ai un certain recouvrement de ma fonction de monde, qui est celle qui représente l'électron sur ce site et celle qui représente l'électron sur ce site-là. Okay. Donc, essentiellement, le variable range hopping, c'est tout ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on a compris ça, c'est tout. On a tout fait. Bon, ben, il ne reste plus qu'à l'écrire. Donc, on a un terme, je vous rappelle, qui représente simplement, ici j'ai une impureté, ici j'ai un autre, la superposition des fonctions de monde. Puis j'ai un autre terme qui représente ici j'ai une énergie, là j'en ai une autre. Je saute ici avec une énergie oméga, et ça c'est le processus activé. Donc finalement, bien j'obtiens que la probabilité de sauter de cet endroit-là, c'est quelque chose qui va être essentiellement exponentielle de moins 2 alpha r moins oméga sur kt. Donc le premier terme, c'est simplement le recouvrement de la fonction de monde sur une distance r. Et le deuxième, c'est un processus activé, donc j'ai une barrière qui saute de hauteur oméga, et je suis à une température T, et ce processus, on vérifie bien que quand T tend vers 0, ce processus devient nul, et il ne reste plus que le processus de passage par effet tunnel, donc un recouvrement 2 alpha, et si on est loin, c'est tend aussi vers 0, donc si on est loin et à température nulle, ce truc-là tend vers 0. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, on a la compétition de ce terme-là qui est un terme de recouvrement des fonctions de monde et ce terme-là qui est un terme d'énergie. Donc, ce terme-là, c'est un terme qui est quantique. Ce terme-là, c'est un terme finalement classique, puisque ça dépend des énergies, il n'y a rien de quantique là-dedans, c'est un terme simplement activé. Alors, l'hypothèse
de Mott là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on prend pour la forme de W. Alors ce qu'ils disent, c'est qu'on va prendre W de la forme suivante. Donc alors il y a un préfacteur qui est 4π sur 3. Donc ça c'est normal du truc. Donc en haut il y a un truc à densité d'états de Fermi. Donc ça c'est parce que plus il y a des états là, plus c'est facile de sauter. Et un terme qui est en R³ à 3 dimensions. Voilà, c'est une idée à 3 dimensions. Finalement, plus on est loin, plus on va trouver des états qui sont à la même énergie. Donc plus ça va être facile de se glisser dans des états qui ont la même énergie. Plus on est proche, au contraire, plus les états vont avoir tendance à être loin en énergie. Donc, finalement, si on met tout ça ensemble, on obtient que notre probabilité de sauter a quelque chose qui ressemble à l'exponentielle de moins 2 alpha r moins, et je remplace le 4π, j'ai 4π sur 3, n densité au niveau de Fermi, divisé par kT, fois la distance au cube. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. On va remplacer. Donc on dit ça, c'est l'intervention de Mott. Elle est dans ce tableau-là. Bon, et là on a presque fini. Alors évidemment, maintenant, la chose la plus triviale à dire, c'est qu'on passe par les chemins éprouvables. D'accord. Donc, on a kT fois R³. Ok. Plus ça va merder. 4π sur 3. Et finalement, pas mal de choses. L'électron, il suit les chemins les plus probables. Donc en fait, il suit les chemins tels que la dérivée de dp sur dr égale à 0. Ça veut dire que d sur dr de mon machin qui est moins 2 alpha r moins 4π sur 3. J'ai ici la densité de Fermi. Et puis en bas, j'ai égal à 0. Bon, excusez-moi. Voilà. Donc, de ça, il faut dériver l'exponentielle. Donc, la dérivée, donc, je le rappelle, la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u', l'exponentielle de u, il a eu l'exponentielle de x. Donc, en fait, il suffit d'aller. Donc, ça, d de r, d de p sur dr, c'est égal à moins 2 alpha. Ici, j'ai un plus 4π qui arrive. C'est toujours la densité de niveau de Fermi, divisé par kT fois R puissance 4, fois l'exponentielle de sous la lettre. Alors, en fait, on va chercher les points où ce truc-là s'annule. Donc, ce truc-là n'est pas très intéressant parce que ce truc-là, il va. C'est l'exponentielle, vous voyez, une fonction qui est monotone décroissante. Donc, en fait, ce truc-là, il va jamais s'annuler. En R infini, ça tend vers 0. En R égale 0, bah, ce truc-là c'est 0, ce truc-là il divers. Donc, ce truc-là, ça nous fait l'exponentielle de moins l'infini, l'exponentielle de 0.
Mais ce truc-là ne va jamais faire de. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que le premier terme fait 0. Donc vous avez simplement d de p sur dr égale à 0 quand vous avez 2 alpha égale à 4 pi n de ef sur 4t r puissance 4, ce qui vous donne simplement r est égal à 4 pi n de ef sur 2 alpha fois 4t à la puissance 1 quart. Et voilà, et on voit apparaître le fameux 1 quart qui vous donne ici une variable en jogging, le 1 quart vient de là. Donc en fait, il vient fondamentalement de l'hypothèse de Mott. Il vous dit que le W est en R cube, ce qui vous donne le R, c'est-à-dire le R qui minimise la probabilité, qui vous donne le chemin le plus probable pour les électrons, celui-ci étant T puissance 1 quart. Parce que quand on varie la température, en fait, on varie les barrières, et donc le chemin le plus probable va changer en fonction de la température. C'est pas forcément le plus probable va changer, parce que c'est pas forcément ni le plus proche, ni plus loin d'énergie, ça va varier. D'un coup, celui-là peut devenir plus avantageux au niveau des énergies, puis l'autre plus avantageux en fonction des distances. Donc ça va changer. Et la distance de ce chemin probable varie comme T puissance 1 quart. Donc, on va mettre tout ça ensemble maintenant dans notre système, okay, puisqu'on a vu que sigma, donc si on va calculer sigma en fait, c'est quelque chose qui correspond à la P. Tout ça, je ne puisse pas très évident à mettre. Sigma, c'est essentiellement P. Et P, c'est exponentiel de moins 2 alpha R moins, alors j'ai un 4 pi sur 3, alors je voudrais plus que UF sur 4t R. Bon, on va calculer les deux termes séparément pour éviter de foutre dedans. Donc le premier terme, ça fait moins 2 alpha R, simplement égal. Alors comme j'ai un 4 ici, ça me fait un moins 2 alpha fois 4 pi n de Ef divisé par 2 alpha 4t puissance 1 quart. Ce qui nous fait, donc les 2 alpha vont s'en aller, ça me fait moins 2 alpha puissance 3 quarts fois 4 pi n de F puissance 1 quart fois 1 sur 4t puissance 1 quart. Et donc celui-là, c'est pas trop compliqué. Alors le 2, lui, il est un peu plus compliqué. Sur 1. Le 2 est un peu plus merdique. Le 2, c'est 4 pi sur 3 n de EF sur 4r cube. Donc c'est égal à 4 pi sur 3 n de EF sur 4t. Et alors ça nous fait 1 sur r au cube. Et 2 alpha fois 4t sur 4 pi n de EF de puissance 3 quarts. Et alors, si on remet tout ça ensemble, vous avez ici les 4 pi avec un puissance 3 quarts et un puissance 1 ici, ça nous fait 4 pi puissance 1 quart.
le 3, il va avec personne. Le N de F, il se prend aussi 1 puissance 1 quart. Le 14, on verra, c'est devient aussi à la puissance 1 quart. Le N de F puissance 1 quart, le 14, la puissance 3, le 22 alpha, qui est à la puissance 3 quarts. Donc ça, c'est normal, hein, par homogénéité, vous allez être à la puissance 3 quarts et forcément à la puissance 3 quarts ici. Et le KT, il vous reste à 1 sur KT à la puissance 1 quart. Voilà, donc je crois qu'on a tout le monde maintenant. Donc on va pouvoir factoriser un petit peu tout ça. Donc on va passer à la page. Il vous donne moins 2 alpha puissance 3 quarts. Il y a encore un terme qui est 4pi n de f puissance n de f. Vous avez ici un terme qui est 4pi 4pi puissance 1 quart sur 3, 4pi n de f puissance 1 quart sur 3. C'est ici un terme 2 alpha puissance d, donc je me demande si le 2 ici, je ne vais pas oublier de le mettre 2 alpha, si ce n'était pas ici en facteur, si le 2 alpha ici en facteur ici. Donc il y a le 2 alpha qu'on peut mettre en facteur et le 4pi NEF puissance 1 quart qu'on peut mettre en facteur. Et donc on arrive à sigma, qui est de l'ordre de l'exponentielle. Donc le premier terme. Voilà. Et dans l'autre terme, et puis finalement si vous retenez ça, il vous reste un 1 sur kt puissance 1 quart. Donc il y a tout un truc qu'on pourrait faire. Là, vous avez ici 2 alpha puissance 3 quarts et 4 pi puissance 1, et vous avez 1 moins 1 tiers qui va se mettre en facteur. Et donc, sauf erreur de ma part, ça devrait être particulièrement simple. Donc, vous trouvez que alpha sigma est égal à moins 2 alpha puissance 3 quarts. Il nous reste un terme 4 pi n de ef puissance 1 quart. Et en fait, ici, vous avez un terme qui va être, vous voyez, ici, vous avez 1 moins 1 tiers, 1 plus 1 tiers. Donc 1 plus 1 tiers, ça vous fait 4 tiers. Donc on va mettre un 4 tiers devant. Et vous avez ici un terme 1 sur 4t. Donc puissance 1 quart. Et je crois que j'ai eu tout le monde ce coup-ci. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, vous avez le résultat qui fait intervenir tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez ici apparaître, bon, ça c'est logique. Hein. Vous faites apparaître une densité d'état au niveau de Fermi, vous faites apparaître une température au dénominateur, et vous avez le puissance 1 quart ici qui vous voyez apparaître en la 3 grouping, et c'est là-dessus que vous avez en fait l'hypothèse de Mott qui vous dit que
le W va être comme RQ, c'est ça qui va vous donner ici le puissance 1 quart. Et donc vous avez ici établi cette loi qui normalement, pendant les thermomètres en RUO2, normalement sont donnés par cette loi. Ça marche en général dans une certaine gamme de température, mais bon, c'est pas exact. Mais normalement, les thermomètres RUO2, ils marchent dans cette loi. Voilà.